un groupe quelconque. Lorsque nous parlons de la culture, nous voyons des us et coutumes, des habitudes, des signes, des traits, des comportements qui caractérisent ces peuples-là. Et ces comportements, ce sont des comportements idéologiques, spirituels aussi. La manière de faire, la manière de s'habiller, la manière d'être, la manière de manger, la manière de marcher, la manière de parler, les valeurs de ce peuple-là, on appelle ça la culture. Alors ce soir, nous ne nous limitons pas seulement à la culture, mais nous parlons de la culture de la prière consciente. La prière est une action que l'homme fait pour entrer en communion avec Dieu. C'est une action que l'homme fait pour entrer en communion et en communication avec Dieu. Quelqu'un qui prie, c'est une personne qui se connecte à Dieu. Quelqu'un qui prie, il est comme un téléphone Android ayant non seulement le méga, mais aussi où dont les données sont ouvertes afin de recevoir des messages. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons des chrétiens qui ne prient pas. Des chrétiens qui ne prient pas, ce sont des chrétiens semblables au téléphone Android dont il y a le méga, mais ils ne savent pas ouvrir les données pour recevoir le message. Voilà pourquoi vous remarquerez, bon nombre de chrétiens sont en train de dire qu'ils ne voient pas clair, sont en train de dire que je ne reçois rien de la part de Dieu, mais pourtant en eux il y a déjà les mégas. Mais le problème, c'est qu'ils doivent ouvrir la connexion pour recevoir le message. Si tu es connecté à Facebook et que tu n'ouvres pas les données de la connexion, c'est impossible à toi que tu puisses recevoir le message. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu dois non seulement être connecté, mais tu dois ouvrir la connexion pour recevoir la parole de Dieu. Et nous avons parlé aussi de la prière consciente. Nous parlons de la culture de la prière consciente. Et la prière consciente, nous avons lu ici dans Ephésiens 6, verset 16, et que par-dessus de tout, le bouclier de la foi éteindra les traits du malin. Une personne qui prie sans le bouclier de la foi, une personne qui prie sans la conscience des choses qu'il prie, ça serait impossible pour lui de voir la manifestation de Dieu ou d'être exaucé. Voilà pourquoi pour qu'une prière soit efficace, ça demande aussi qu'il y ait la foi. Car la foi, c'est ça qui active les processus de l'exaucement. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la prière consciente, ce soir, j'aimerais simplement interpeller quelqu'un et que lorsque tu viens dans la présence de Dieu et que lorsque tu es appelé chrétien croyant, tu es censé amener une vie de prière. Parce que nous avons parlé de la culture. La culture est une mode de vie où un croyant doit mener. Et nous, notre culture n'est pas comme la culture de Bakongo. Notre culture n'est pas comme la culture des Américains. Notre culture n'est pas comme la culture des Congolais. Mais notre culture étant enfant de Dieu, c'est la culture des croyants. Et ce qui caractérise notre culture, c'est la vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est faible. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien dont il est impossible de lui identifier à notre groupe de gens qui croient en Jésus-Christ, des gens qui doivent recevoir quelque chose de la part de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous remarquerez que lorsque un croyant, un chrétien ne prie pas, il sera impossible pour lui d'être identifié comme un chrétien. Parce qu'il y aura des choses qui vont arriver dans sa vie et dont lui-même il se dira que si cela m'arrive, c'est parce que des fois je suis un peu négligent en ce qui concerne la prière. Nous parlons de la conscience de la prière. Nous parlons de la culture de la prière consciente. La prière devient consciente lorsque la personne qui prie
devient capable de prier et de savoir que lorsque je prie, il y aura un exaucement. Voilà pourquoi aujourd'hui, bon nombre de chrétiens, ils prient, mais ils ne voient pas le résultat. Le problème n'est pas ailleurs. Le problème se trouve dans l'ignorance. Le problème se trouve dans la manque de conscience de ce qu'il est, de ce qu'il doit faire ou de ce qu'il fait dans la présence de Dieu. Parce que la prière n'est pas n'importe quelle arme. La prière est une arme que Dieu a placée dans la vie d'un croyant pour l'aider à se maintenir dans la spiritualité, pour l'aider à communiquer avec Dieu, pour l'aider à rendre possible des choses qui sont impossibles. Lorsque un croyant, lorsque un chrétien ne comprend pas ces choses, il est un chrétien mort. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais nous pousser un peu à comprendre l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Il faut que les chrétiens aiment plus la prière que tout. Il y a des chrétiens, lorsqu'on dit qu'on va prier pendant autant de jours, ils se lamentent. Quand tu sens déjà qu'on te communique une annonce pour prier et que tu sens comme si dans ton cœur il y a du lourdeur, c'est que le diable est en train de faire sa mission, de faire réussir sa mission pour t'égarer, pour te mener à la mort. Parce que la prière, le diable sait que la prière est un élément capital pour un croyant. Car lorsqu'un croyant, un chrétien se lève dans la prière, il est capable de tout faire. Il est capable de décider sur des choses qui doivent arriver. Ils sont capables de renverser des choses. Ils sont capables de faire tomber les chaînes. Ils sont capables de transformer des choses intransformables. Voilà pourquoi le diable fait obstacle à la prière. Remarquez bien que des églises qui ne prient pas, le diable travaille. Le diable arrive même à faire tomber des têtes dans des choses bizarres, dans des impudicités, dans des scandales qui n'ont pas de nom. Parce que la prière sécurise l'église. La prière sécurise les croyants. La prière sécurise les enfants de Dieu. Là où la prière est, il est impossible au diable d'entrer. Je ne parle pas de l'argent, mais je parle de la prière. Que là où la prière est, il est impossible que le diable puisse entrer. Là où la prière est, il est possible qu'il y ait des enfantements. Là où la prière y est, il est possible que le manque soit comblé. Là où la prière y est, il est possible que les choses qui n'allaient pas puissent avancer. Voilà pourquoi la culture de la prière, lorsque ça entre en nous, lorsque nous sommes conscients que la prière est un élément important pour nous, nous verrons la main et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi le verset que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, on nous parle de prier sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Parce que lorsque tu as l'habitude de prier sans cesse, il y a des choses qui vont se déverser en toi. En réalité, il y a des effets qui se dégagent lorsque une personne commence à prier sans cesse. La prière sans cesse, ici, je ne parle pas quand tu te réveilles du matin au soir, tu fais rien, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 24 heures sur 24, tu es là en train de prier. Non, c'est une attitude qu'un croyant doit avoir. Lorsqu'il part quelque part, il a l'attitude de la prière. Lorsqu'il travaille, il a l'attitude de la prière. Lorsqu'il part en classe, il a l'attitude de la prière. C'est cette attitude-là que nous pouvons aussi traduire en culture. La prière doit être quelque chose attaché à toi. Quelque chose que tu t'es habitué à faire. Pourquoi? Parce que c'est important, lorsque tu pries, il y a des choses qui se dégagent, qu'on peut appeler impact ou effet de la prière. La première de ces effets-là, c'est que la prière, lorsque quelqu'un se met à prier, il active les anges. Lorsque quelqu'un se met à prier, il active les anges. Je ne les cite pas d'une manière ordonnée. On y va
d'une manière un peu mal ordonnée. Ce n'est pas que ça le premier degré, mais je peux commencer par 0 pour atteindre 1 ou par 10 pour atteindre 1. La première de ces effets, c'est que la prière active les anges. Quelqu'un qui a l'habitude de prier, quelqu'un qui a une conscience de la prière, lorsqu'il se met à prier, il est premièrement connecté à Dieu. Et lorsqu'il est connecté à Dieu, il active les anges. Voilà pourquoi la Bible nous dit que lorsque l'Église commença à prier pour Pierre qui était en prison, Dieu a dépêché l'ange. Voilà pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un que à chaque fois que tu pries, Dieu envoie un ange. Et ce soir, quand tu vas prier, il y aura des anges qui vont s'activer afin de t'aider dans ta dimension spirituelle, afin de t'aider de ne plus être seul. Quelqu'un qui a l'habitude de prier, il active l'ange. Et bien aimé, je m'aimerais dire à quelqu'un que dans ce monde, si tu travailles seul, si tu travailles avec les hommes, tu es seul. Mais si tu travailles avec les anges, tu n'es pas seul. Alléluia. Voilà pourquoi vous remarquerez que lorsque Pierre était en prison, il était seul. Mais lorsque l'Église s'est mise à prier pour lui, Dieu envoya quelqu'un pour le diriger, pour l'orienter. Parfois, tu te sens seul à prendre certaines décisions dans ta vie parce que celui qui doit être à côté de toi, t'orienter, n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là, mais parce que tu n'as pas prié pour que Dieu puisse activer ou l'envoyer. Quand on voit Daniel, la Bible dit que lorsque Daniel pria, Dieu, au premier jour que Daniel a eu la conscience de prier, Dieu a dépêché l'ange. C'est-à-dire que la prière fait quoi? Active le ministère des anges. Si tu veux être fort dans la spiritualité, si tu veux opérer avec les anges, le secret, ce n'est que la prière. La prière activera les anges autour de toi. La prière donnera les services aux anges. La prière donnera des ordres aux anges. Alléluia. Lorsque quelqu'un prie, Dieu active en lui l'opération des entités invisibles qui sont opérationnelles pour toi, pour t'aider. Et ces entités invisibles, ce sont les anges. Si tu veux briller dans ce monde, ne sois pas seul. Sois avec les esprits. Parce que le monde que nous vivons, nous pouvons voir cela comme physique. Mais en réalité, l'impact que nous avons dans le spirituel, c'est ça qui ressort dans le physique. Et lorsque Daniel a prié, Dieu dépêcha l'ange. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Que l'ange messager a été bloqué. Mais je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu continues à prier, parce que Gabriel était bloqué, mais Daniel n'arrêtait pas de prier, Dieu a dépêché un ange plus puissant que Gabriel pour non seulement arracher l'exaucement et aussi délivrer l'autre ange. Donc c'est-à-dire que lorsque tu pries sans cesse, lorsque tu as la culture de la prière, il y aura des anges puissants à ton service. Et Dieu dépêchera des anges. Aucune bénédiction de toi sera bloquée. Parce que lorsque tu pries, le boulevard spirituel s'élargisse. Il y a peut-être des exaucements que tu n'arrives pas à voir parce que la route qui est spirituelle, céleste, qui te mène de haut en bas est réduite, est petite. Il y a des embouteillages. Les anges sont bloqués parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut élargir la voie pour que les anges là partent en toute vitesse. Quelqu'un qui prie, il aura des exaucements en toute vitesse. Il aura des exaucements en rapidité. Voilà pourquoi je prophétise sur ta vie que ce soir Dieu active les anges puissants à ton service et que ton boulevard spirituel puisse devenir de plus en plus grand afin qu'il y ait de l'exaucement rapide au nom de Jésus. La prière active les anges. Et lorsque Pierre a vu l'ange, qu'est-ce que l'ange a apporté parce qu'il était en prison? Et généralement dans les prisons, il n'y a pas de lumière. Paul, pourquoi tu as la cachotte? Oui, pourquoi tu as la cachotte? Ils savent que dans les cachots, il n'y a pas la lumière. Les cachots sont ténébreux. Il n'y a pas la lumière. Surtout dans le cachot,
il s'est endetté. Il n'y a pas de lumière. Paul, Pierre, il n'y avait pas la lumière. Mais la Bible dit, lorsque l'église pria, Dieu, première chose, a dépêché l'ange. Le mystère de l'ange a été activé. Et deuxième chose, ce qui s'est passé, Pierre a vu la lumière entrer là où il était. C'est-à-dire qu'il était la seule personne à voir la lumière qui avait éclairé la cellule. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que parfois, si tu vois des choses pas claires dans ta vie, rentre en prière. Parce que lorsque tu rentres en prière, lorsque Dieu active l'ange et lorsque l'ange arrive, l'ange, la deuxième chose que l'ange amène, c'est la lumière. Voilà pourquoi tu remarques qu'il y a des gens qui, chaque fois, ils travaillent, mais ils ne voient pas clair. Vous l'avez déjà entendu, non? Ces derniers temps, je ne vois pas clair. Dans mes études, je ne vois pas clair. Dans mes affaires, je ne vois pas clair. Je travaille beaucoup, mais l'argent là, je ne vois pas clair. Comment ça part? Comment? Or, si quelqu'un prie, Dieu enverra un ange. Et l'ange ne vient pas seul, l'ange amène la lumière pour te permettre à voir clair. Voilà pourquoi je dis à une personne ce soir que l'Éternel puisse te donner cette capacité-là d'activer un ange. Lorsque l'ange arrivera par ta prière et qu'il apporte la lumière et que la lumière éclaire tes zones d'ombre et que toute cette obscurité qui t'emprisonne puisse partir. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Lorsque la lumière arrive, qu'est-ce qui est ténèbres dans ta vie? Lorsque tu pries, les ténèbres se dissipent. Dieu te donnera à voir clair. Voilà pourquoi quand tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut prier. Quand tu veux prendre une décision importante dans la vie, il faut prier. C'est que tout ce que nous devons faire, nous devons prier avant de le faire. Tu veux aller dans un boulot quelconque, prends tes dossiers, prie. Tu veux faire quelque chose, tu veux voyager dans un pays quelconque, entre même en prière. Je connais des gens où, après avoir fait une sorte de prière, et Dieu a orienté les choses d'une manière où, quand lui-même se rend compte que non, c'était Dieu qui avait empêché que ces voyages-là puissent avoir lieu. J'ai beaucoup de témoignages de gens comme ça. Et Dieu, lorsque tu pries, Dieu peut provoquer des circonstances, des situations pour justement t'aider à prendre des bons choix. Autre chose, en ce qui concerne l'impact de la prière d'une personne qui est consciente, c'est que la spiritualité de cette personne-là deviendra haute. Il aura une autorité spirituelle. Tout croyant, lorsqu'il reçoit Jésus, il a une autorité. Mais il y a des autorités et autorités. Il y a de ceux-là qui peuvent chasser 0 démon, mais les démons ont peur de lui. Il y a de ceux-là qui chassent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais il y a de ceux-là qui chassent aussi des légions. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la prière. Voilà pourquoi vous remarquez même dans des assemblées, il n'y a qu'une certaine catégorie de gens, lorsqu'ils parlent aux esprits, les esprits partent et quittent. Mais d'autres, ils sont chrétiens, ils ont une Bible à la main. Les démons ne peuvent rien contre eux, mais ils n'ont pas une certaine autorité, un certain pouvoir. Parce qu'ils n'entretiennent pas une vie de prière qu'il faut. Parce que la vie de prière te connecte à Dieu, ramène le ciel vers toi, pour que tu puisses opérer comme Dieu. Voilà pourquoi celui qui prie aura une haute spiritualité. Les sorciers auront peur de lui. Même quand tu sais ou tu ne sais pas, mais sache-le que les démons vont commencer à te fuir. Des mauvaises personnes vont commencer à dévier leur chemin. Quand tu entres à Pâques, il y a un sorcier là qui venait envers toi, il va fuir, il va te dévier. Dans la prière te rend fort spirituellement. Quand tu viens dans la prière, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, cette prière, que ce soit quand tu es sur une moto, quand tu pries là, ça te rend fort spirituellement. Aucune chose pourra te dominer. Il faut avoir même l'habitude, quand tu n'as rien à faire, quand tu marches d'ici jusqu'à là, aie l'habitude de parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, prie, profite. Moi, quand j'ai quelque chose, j'ai un rendez-vous,
et que ces rendez-vous-là, je veux que ça puisse réussir. En langue, même à basse voix, parce que je sais que ça active certaines choses. Alléluia. Ça active certaines choses. Quand tu pries, ta spiritualité deviendra haute. Ta spiritualité deviendra élevée. Alors, une chose où les effets que la prière fait, ça te remplit de l'Esprit de Dieu. Quand une personne prie, il sera rempli de l'Esprit de Dieu. Remarquez qu'une personne qui prie, il commencera à voir, à entendre, à avoir des songes, à sentir des choses et à faire des choses d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que une fois qu'un chrétien prie tout le temps, à chaque moment où il a une vie soignée de la prière, le Saint-Esprit se fortifie et le fortifie. Le Saint-Esprit s'accroît et il y a un débordement de l'Esprit. C'est-à-dire que cette personne-là est non seulement connectée, mais aussi active, aussi vivante. Et l'Esprit les rend vivants. La chose qui nous rend vivants, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, mais c'est l'Esprit. Alléluia. Parce que l'Esprit, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, il apporte la vie. Voilà pourquoi il faut être une personne qui prie. Et quand tu pries, il y a ton esprit qui s'élève. Quand tu pries, il y a une croissance spirituelle qui se développe en toi. Tu vas commencer à sentir des choses que non, je dois me déplacer ici. Je dois aller à tel endroit. Quand tu sors et que tu mènes une vie de permanence dans la prière, l'Esprit va te conduire à aller là où il y a la pêche miraculeuse. Alléluia. Une autre chose que la prière fait, c'est que la prière ouvre les écluses du ciel. Lorsque le ciel est dégagé et sombre, quand une personne prie, son ciel sera dégagé. Et lorsque ton ciel est dégagé, j'aimerais dire à quelqu'un que le monde te verra. Partout où tu iras, le monde t'acceptera, le monde va t'apprécier. Parce que lorsque le ciel est ouvert dans la vie d'une personne, ça rend cette personne-là un goût incroyable. Et partout où tu seras, tu porteras de fruits. Beaucoup de gens t'aimeront, beaucoup de gens te feront de la faveur parce que le ciel de Dieu est sur toi. Voilà pourquoi lorsque l'on parle des enfants d'Israël, on dit qu'il y avait une nuée. Et quand l'on devait une nuée, la nuit et le jour, qui marchait avec eux. Et lorsqu'ils marchaient, on remarquait quoi? Qu'il y avait des faveurs de Dieu dans leur vie. Alléluia. Et la main de l'Éternel était sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient à ciel ouvert. Ils remportaient des gloires, ils remportaient des victoires parce qu'ils avaient donc, le ciel qui était ouvert sur eux. Et lorsque tu te mettras à prier, les circonstances changeront. Et pour citer, j'aimerais que dans cet enseignement, que nous puissions comprendre une chose. Que la prière que tu fais avec conscience, c'est cette prière-là qui va faire de toi une personne remarquable. Une personne qui va se démarquer dans la société. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que tu as une arme efficace, mais tu es la montée. Quand tu vois dans le monde spirituel, les occultistes, ils prennent au sérieux les moments des incantations. Quand l'autre fois j'ai regardé un musicien congolais qui était allé dans une sorte d'orchestre ici, il monte et puis il commence à invoquer. Il parle. Il ne prie, il n'est pas chrétien, mais il parle. Il parle à qui? Aux esprits. Il est conscient que lorsque je m'adresse à ces esprits, ils me viendront en aide. C'est-à-dire que le problème avec les chrétiens, c'est que les occultistes, ils sont tellement conscients des esprits que nous les chrétiens, nous sommes ignorants des esprits qui nous accompagnent. Mais pourtant, des esprits qui nous accompagnent sont plus puissants que les esprits qui sont avec eux. Vous remarquerez, et il y a des démons qui les accompagnent. Mais les démons face aux anges, ils sont inférieurs aux anges. Parce que ils sont des anges déchus. Lorsqu'on parle des anges déchus, c'est-à-dire
ils avaient certains pouvoirs, mais en les poussant dehors, ils ont perdu certains privilèges. Alléluia. Ils ont perdu certaines clartés. Voilà pourquoi on dit les esprits méchants, les esprits impurs. Donc, lorsque l'impurité vient dans la vie d'une personne, cette personne-là ne va plus avoir de l'éclat dans le monde spirituel. Les démons n'ont plus d'éclat. Ils font ce qu'ils font, mais devant une personne qui a l'éclat, ils ont peur et ils fuient. Voilà pourquoi lorsqu'ils arrivent, Jésus arrive devant le fou de Gadara. Les démons commencent à parler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu l'éclat de Jésus. Et ils sont fuis eux-mêmes. Ils ont dit, jette-nous même là. Nous sommes prêts à partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'éclat. Mais toi maintenant en toi, il y a un esprit pur qui te donne la clarté. Les anges qui t'accompagnent ou les esprits qui t'accompagnent, ils sont plus puissants que les démons. Parce qu'eux, ils ont l'éclat, ils n'ont pas perdu leur éclat que Dieu les a créés. Et lorsque un démon se retrouve devant Dieu et devant les anges de Dieu, ils sont obligés de partir et de fuir. Mais pourtant, eux, avec les démons, ils font des choses parfois qui semblent être des résultats, mais ce ne sont pas des résultats parce qu'il y a une finalité pas bien. Mais nous avons maintenant des esprits tout autour de nous, purs, qui ont de l'éclat, qui sont supérieurs aux démons. Mais comment est-ce que quand nous prions, nous ne croyons pas à nos incantations? Nous ne croyons pas à la prière que nous faisons. Voilà pourquoi bon nombre de manques d'exaucement dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est la manque de foi. Nous avons parlé ici, la Bible dit dans Ephésiens 5, 17 ici que couvrez-vous au-dessus de tout par le bouclier de la foi. Et le bouclier de foi, la Bible dit quoi? Ça étreint les traits malins. Dans le fait du malin, les traits du malin, tout ce qui peut en faire en sorte que ta prière puisse être bloquée, si tu as la foi, cela sera utilisé comme un bouclier. Lorsqu'il y aura des balles, des flèches, pour essayer d'intercepter ta prière, le bouclier de la foi poussera ta prière jusqu'à l'exaucement. Pourquoi nous chrétiens, nous devons prier avec conscience. Et cette conscience-là, ce n'est que la foi. Quand je prie pour avoir de l'argent, je sais que j'aurai de l'argent. Quand je prie pour un bon mariage, je sais et je crois que j'aurai un bon mariage. Si tu pries pour la bonne santé, crois en ça. Et un jour, j'ai expérimenté une chose, il n'y a pas si longtemps. J'ai prié à Dieu par rapport à un montant donné. Puis, j'ai prié, j'étais tellement conscient par la prière que j'avais eu à faire. Quand je priais avec conscience, avec foi, demain matin, quelqu'un envoie quelqu'un venir me chercher. Et pour quelque chose que j'avais vraiment envie, que j'avais vraiment besoin. Et lorsque la personne entre, il me dit, oh, telle personne m'a envoyé auprès de vous pour faire tel travail, et en retour, vous aurez ça, ça, ça. Et je me suis dit, la prière que j'avais faite avec conscience. Et depuis ce jour, voilà pourquoi même la prière, même ces enseignements, c'est pour nous aider à comprendre que quand nous prions, nous avons une arme puissante de changer les choses. Parfois, on se rendra compte d'un côté. Et c'est ça le mal avec nous, chrétiens. Nous ne rendons pas compte que la prière autour de ça là, et qu'on va changer, mais on me pédale la vie d'Abisso. Et belé, tu prier, mais tu prier sans conscience. Et madame, oh, et faut prier ça là. Quand tu pries, quand tu viens à l'église, quand tu viens dans ce genre de moment, tu dois savoir et tu dois être conscient. Ce que je suis venu ou ce que je suis allé faire là-bas porteront et auront des résultats. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit que je mis dans vos langues une arme puissante, une arme capable de produire la vie. Alors lorsque tu utilises cette arme-là, inconsciemment, tu ne verras pas la vie. Tu verras que la mort. Mais lorsque la conscience et la foi entrent par rapport à cette parole que Dieu a dit, tu produiras de la vie par ta bouche. Voilà pourquoi ce soir, que nous puissions utiliser cette arme que Dieu nous a donnée. Déjà, nous avons fini avec notre message.